Cecilia Cara sur l'étiquette comédie musicale qui lui colle à la peau, peut-être qu'il a fallu plus de temps pour que je puisse arriver avec mon propre univers. Cecilia Cara, qui a sorti son album franco-espagnol Paris-Bogota le 21 mai, a accepté de répondre à nos questions. Elle nous en dit plus sur ce projet de longue date mais aussi sur l'étiquette comédie musicale qui lui colle à la peau depuis ses débuts dans le show à succès Roméo et Juliette. Le grand public l'avait découverte en 1999, grâce au rôle de Juliette qu'elle interprétait dans la comédie musicale à succès Roméo et Juliette aux côtés de Damien Sargue. À 36 ans, Cecilia Cara se lance en solo avec l'album franco-espagnol Paris-Bogota, disponible partout depuis le vendredi 21 mai et qui fait honneur aux musiques latines. Et vous pourrez même y entendre la voix de Célestin, fils de la chanteuse née de ses amours avec Arthur Jugnot. Elle a accepté de nous en dire plus sur ce projet musical. Cecilia Cara, cet album franco-espagnol est né entre la France et la Colombie. Et les loisirs, quelle était l'idée de départ de cet album Paris-Bogota ? Cecilia Cara, j'adore la musique latine depuis que je suis toute petite, c'est une musique qui me transporte et me fait vibrer. Mes parents écoutaient beaucoup de styles différents, dont de la musique latine, ça a peut-être éveillé mon amour pour cette musique-là. J'adorais par exemple la voix de Luz Casal et la langue, tout simplement. Puis, en grandissant, j'ai beaucoup dansé de danse latine, salsa, cha-cha-cha, bachata. J'avais envie, pour mon album et mon univers, que les gens soient autant transportés que moi quand j'écoutais certaines chansons latines. Quel lien entretenez-vous avec Bogota et la Colombie ? Je ne voulais pas faire de la musique latine pure car je suis française et très européenne dans le physique et dans la voix. Même si j'ai des origines espagnoles du côté de ma grand-mère maternelle. J'avais plutôt envie de créer une fusion entre de la pop moderne et européenne et des styles musicaux latins beaucoup plus traditionnels, cumbia, boléro, calypso. J'ai eu besoin de partir en Amérique latine et plus précisément en Colombie, qui pour moi est un des berceaux de la musique latine. Je voulais voir si j'avais ma place, avoir envie de faire ce style de musique, ça c'est bien, mais la faire bien ça c'est mieux. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les gens que j'ai rencontrés, le climat et la richesse musicale. Cet album franco-espagnol est né entre la France et la Colombie. Il est majoritairement en français mais j'avais envie de créer cette fusion. Cecilia Cara, si je vois la vie en rose, j'en ai envie. Dans le titre Mama Terre, vous dites que l'essentiel est là, devant nous. C'est quoi, votre essentiel à vous ? Les gens que j'aime, qu'ils aillent bien, qu'on soit tous en bonne santé et qu'on soit heureux, en toute simplicité. La base de mon essentiel, c'est vraiment ma famille.
On retrouve beaucoup de chansons d'amour sur cet album. Peut-on en conclure que vous voyez la vie en rose? Elle rit. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'amour au sens général, je l'aborde sous différentes formes. Si je vois la vie en rose, j'en ai envie. En tout cas, Jay pensait cet album pour qu'il apporte du soleil aux gens, quoi qu'il arrive dans leur vie. On a parfois envie de réconfort, de musique pour se faire du bien. Peut-être aussi parce que j'avais envie de me faire du bien à moi. Cecilia Cara sur l'officialisation de sa séparation d'avec Arthur Junio, c'était pour clarifier les choses. Était-ce important pour vous de vous livrer la haine passée, sur votre séparation d'avec Arthur Junio? C'était pas forcément important parce que je suis plutôt, en général, discrète sur ma vie privée. Pour moi, ce n'est pas ça qui compte quand on parle de mon actualité artistique. Mais c'était pour clarifier les choses car beaucoup de journalistes pensaient qu'on était encore ensemble. Ça faisait déjà plusieurs années qu'on était séparés, même si on s'entend très bien. Racontez-nous comment vous est venue l'idée de poser dénudé sur la pochette de Paris-Bogota. C'est une couverture dont je suis très fière. C'est un photographe et ami, Stéphane Mukelly, qui en est à l'origine. J'avais vraiment envie d'être au plus près visuellement de ce que contenait l'album. Je ne voulais pas de stylisme ou de mode. Je n'avais pas envie d'artifice, je voulais être au plus simple, au plus pur et au plus nu et imaginer l'européenne, la française. Qui s'est imprégné de ses voyages et de ses rencontres en Amérique latine. Car ces dessins que Jay sur le corps, ce sont des molacana qui sont à l'origine des tissus superposés et cousus, traditionnels de Colombie et du Panama. On a fait un test en les imprégnant sur la peau et le résultat m'a énormément plu. D'ailleurs, dans l'introduction de l'album, il y a une phrase qui correspond très bien à cette image. S'imprégner des rencontres, des émotions partagées qui sur notre peau nue dessineront nos passés. Vous sortez cet album en solo après avoir chanté dans de nombreuses comédies musicales, Roméo et Juliette, Grise, Jules Verne. Est-ce que ces dernières vous tentent toujours? J'adore être sur scène et Jay eu la chance de travailler sur plein de projets différents. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur donc je ne peux pas vous dire, non, je veux plus faire de comédie musicale. Elle rit, ça fait partie de mon parcours, Jay adorait ça et j'adore toujours ça. C'est vrai que Paris-Bogota est un projet très personnel, que Jay a envie de défendre sur scène en 2022 et 2023. Mais s'il y a en parallèle des projets de comédie musicale qui me plaisent et sont en accord avec ce que Jay a envie d'interpréter aujourd'hui, pourquoi pas?
Cecilia Cara, Roméo et Juliette, ça fait partie de ce que je suis. Et qu'avez-vous envie d'interpréter aujourd'hui, justement? Plein de choses, mais si c'est une comédie musicale qui peut être dans la couleur de mon album, j'adorerais. On verra de quoi l'avenir sera fait. Est-ce que ça a parfois été difficile de vous démarquer de cette étiquette comédie musicale depuis le succès de Roméo et Juliette? Oui et non, dans le sens où, aujourd'hui, on me parle encore beaucoup de Roméo et Juliette, ce qui ne me dérange absolument pas car ça fait partie de ce que je suis. Je sais que c'est un projet qui a marqué beaucoup de personnes. Je le vois encore dans les messages que je reçois du monde entier. Roméo et Juliette, ça a bercé notre enfance, on a grandi avec vous. En fait, on a grandi ensemble, moi y compris. Ça a été une tranche de vie assez énorme et incroyable, ma meilleure école et ma meilleure entrée dans ce métier. Et peut-être Quan me parlera encore de Roméo et Juliette toute ma vie. Elle rit, ça me colle à la peau mais ça ne m'a pas empêché de faire d'autres choses très différentes. Mais peut-être en effet qu'il a fallu plus de temps pour que je puisse arriver avec mon propre univers et trouver la liberté de pouvoir le faire. Oui, on peut être catalogué mais je n'en ai pas souffert. Ce n'est pas un traumatisme.